Je m'appelle Audrey Sutton et j'avais 18 ans lorsque mes parents ont annulé ma fête de fin d'études parce que mon frère avait piqué une crise à cause d'un voyage gâché. J'aimerais pouvoir dire que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout dans ma famille, mais la vérité, c'est que je le savais depuis des années. Cette nuit-là, il m'a été impossible de continuer à faire semblant. J'avais passé des mois à attendre cette fête avec impatience. Non pas parce que j'avais besoin d'un grand coup de projecteur ou d'un moment parfait sur les réseaux sociaux, mais parce que l'obtention de mon diplôme avec mention signifiait quelque chose pour moi. J'avais travaillé pour cela. Je l'avais mérité. Pour une fois, je pensais que j'avais le droit d'avoir une soirée qui ne tournait pas autour des humeurs de Brandon, des projets de Brandon ou de la dernière crise de Brandon. Et la nuit précédant la fête, une série de tempêtes dans le Midwest avait annulé son vol pour New York. Et elle avait prévu d'y aller pour un entretien de stage et s'en vantait depuis des semaines, comme s'il s'agissait déjà de la première étape pour devenir propriétaire de Manhattan. Lorsqu'il a appris que le voyage était annulé, il a complètement perdu la tête. Il a claqué la porte d'un placard si fort qu'il a fait trembler le mur de la cuisine, puis il s'est écrié « Si je n'ai pas mon week-end, elle n'a pas le sien non plus ». Ce qui m'énerve encore, ce n'est même pas ce qu'il a dit. C'est la rapidité avec laquelle mes parents l'ont accepté. Personne ne lui a dit de grandir. Personne ne lui a rappelé que mon diplôme n'avait rien à voir avec sa malchance. Ils ont simplement fait ce qu'ils faisaient toujours quand Brandon était contrarié. Ils ont réorganisé toute la maison autour de lui et s'attendaient à ce que je comprenne. Le lendemain, j'étais encore dehors à aider à installer des chaises pliantes dans le jardin, à redresser des nappes et à porter des plateaux pour une fête qui m'avait déjà été enlevée. Je ne le savais pas encore. Et lorsque j'ai enfin découvert la vérité ce soir-là, ma vie entière était sur le point de changer. Avez-vous déjà réalisé que les personnes qui auraient dû vous fêter étaient les mêmes qui vous enseignaient tranquillement que votre bonheur passait en dernier? À cette heure ce soir-là, le jardin avait l'air presque trop parfait, ce qui, d'une certaine manière, ne faisait qu'empirer les choses. Les lumières brillaient le long de la clôture, les plateaux étaient couverts et attendaient sur la table du patio, et toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone, pensant que quelqu'un enverrait un message pour dire qu'il était en retard. À eu début, je me suis dit que les gens étaient retardés à cause de la circulation, ou parce que les week-ends de remise des diplômes sont toujours chaotiques, ou parce que ma tante de Milwaukee était peut-être restée bloquée sur la route, mais à mesure que le ciel s'assombrissait et que la cour restait vide, un sentiment de malaise a commencé à s'installer dans mon estomac. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, faisant semblant d'essuyer un comptoir déjà propre. Mon père était à l'îlot et fixait son téléphone, comme s'il ne pouvait soudain plus croiser mon regard. J'ai posé la question de 3 façons différentes avant que quelqu'un ne me donne une vraie réponse. Où sont les autres? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi personne n'est là? Ma mère a finalement poussé un long soupir d'épuisement et m'a dit que nous avions annulé l'événement. Comme ça, pas d'excuses, pas de douceur, rien. Je pensais sincèrement que je l'avais mal entendu. J'ai demandé qui elle entendait par « nous », et mon père est intervenu avec cette voix calme et condescendante qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait que je me sente puérile parce que j'avais des sentiments. Et elle a dit que Brandon avait déjà été suffisamment bouleversé par l'annulation de son voyage, et qu'il ne pensait pas qu'il était normal d'organiser une fête alors qu'il était dans cet état. Puis il a ajouté, peut-être pourrions-nous faire quelque chose de plus petit une autre fois. Comme si ce qui m'avait été enlevé était une réservation pour un dîner au lieu d'une soirée pour laquelle j'avais travaillé pendant des mois. Quelque chose en moi s'est ouvert en grand. Je leur ai demandé s'ils étaient sérieux lorsqu'ils m'ont dit qu'ils avaient annulé ma fête de fin d'études parce que mon frère de 21 ans avait piqué une crise. Ma mère a croisé les bras et m'a dit que je dramatisais. Elle a dit que Brandon avait perdu une occasion importante et que je devais faire preuve d'un peu d'empathie. Ce mot m'a presque fait rire. De l'empathie. Toute ma vie, on m'avait dit d'avoir de l'empathie pour Brandon. Lorsqu'il échouait à un cours, on me disait de ne pas mentionner mes notes. Lorsqu'il occupait le salon tous les soirs, on me disait qu'il avait besoin d'espace. Lorsqu'il gâchait les vacances par son attitude, on me disait de ne pas le provoquer. Lorsqu'il avait des ennuis, tout le monde se précipitait pour expliquer la pression qu'il subissait. Mais lorsque j'ai eu besoin d'une chose, d'une seule nuit qui était censée m'appartenir, j'ai soudain été jugée égoïste pour ne pas m'être mise à l'écart. Je leur ai dit que j'en avais assez de prétendre que c'était normal. Je leur ai dit que j'étais fatiguée de recevoir ces restes, fatiguée d'être l'enfant qui devait toujours comprendre, fatiguée d'être reconnaissante pour des miettes alors qu'ils construisaient tout leur monde autour des humeurs de Brandon. Le visage de mon père s'est durci à la seconde où je l'ai dit à voix haute.
Il m'a dit de baisser le ton. Ma mère m'a dit que j'en faisais quelque chose de plus important que ce que c'était. Puis Brandon est descendu avec le même air suffisant et irrité qu'il arborait toujours lorsqu'il savait qu'il le protégerait, quoi qu'il arrive. Et elle s'est appuyée contre la marche inférieure et a dit. Tu devrais vraiment arrêter de faire comme si tout tournait autour de toi. Je me suis retournée et je l'ai regardé fixement, car je n'arrivais pas à croire qu'il avait le culot de dire cela dans une maison où tous les projets, toutes les vacances, toutes les décisions tournaient autour de lui depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Je lui ai demandé s'il avait la moindre idée de ce que cela faisait de voir ses propres parents effacer le jour qui était censé vous célébrer juste parce qu'il ne pouvait pas supporter d'entendre quelqu'un d'autre être heureux. Il a roulé des yeux et a dit, la vie n'était pas juste. C'était de la sagesse, et pas seulement l'excuse qu'il utilisait chaque fois que les choses n'allaient pas dans son sens. Ma mère est immédiatement intervenue pour le calmer. Pas moi. Lui. Mon père me regardait comme si c'était moi qui gâchais la soirée. Au moment où j'ai réalisé que personne dans cette pièce n'admettrait jamais à quel point c'était mal. On a sonné à la porte d'entrée. Toute la maison est restée immobile. Mon père a froncé les sourcils. Ma mère avait l'air confuse. Brandon s'est redressé dans les escaliers. Pour la première fois de la soirée, tous les habitants de la maison avaient l'air nerveux. C'est mon père qui a ouvert la porte, et à la seconde où il l'a fait, toute l'ambiance de la maison a changé. Walter Sutton est entré avec le genre de présence tranquille qui fait se redresser les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Elle tenait un sac de cadeaux dans une main et arborait la même expression que d'habitude. Mais dès qu'il a regardé mon père et vu mon visage, il a su que quelque chose n'allait pas. Elle a jeté un coup d'œil vers l'arrière-cour à travers les fenêtres de la cuisine, s'attendant probablement à voir des voitures garées le long de la rue et des gens rassemblés sous les lampadaires. Mais l'arrière-cour était vide. La nourriture n'avait pas été touchée. Les chaises étaient toujours alignées en rangées parfaites, comme des accessoires sur une scène, alors que le public n'était jamais arrivé. Il a demandé très simplement, pourquoi n'y a-t-il personne ici? Personne ne lui a répondu tout de suite. Ma mère a forcé un sourire qui n'a même pas atteint ses yeux et a dit qu'il y avait eu un changement de programme. Mon père a essayé de se défausser en disant que la fête avait été reportée parce que ce n'était pas la bonne soirée pour faire la fête. Walter a regardé d'un visage à l'autre, puis de nouveau vers moi. Je pense qu'il a compris, à la façon dont je me tenais debout, qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'emploi du temps anodin. Et elle m'a demandé directement ce qui s'était passé. Et c'est tout. C'est à ce moment-là que tout ce que j'avais avalé pendant des années est enfin sorti. Je lui ai dit qu'ils avaient annulé ma fête de fin d'études parce que le voyage de Brandon à New York avait été annulé, et il a piqué une crise à cause de ça. Je lui ai dit qu'ils avaient appelé et envoyé des SMS à tous les invités sans même me prévenir, puis qu'ils m'avaient laissé passer toute la journée à organiser une fête dont ils savaient déjà qu'elle n'aurait jamais lieu. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une seule nuit. Il s'agissait de toutes les fêtes qui ont été détournées par les humeurs de Brandon, de toutes mes réussites qui ont dû être atténuées pour qu'il ne se sente pas mal. Chaque fois qu'on attendait de moi que je fasse preuve de maturité alors qu'on lui permettait d'être égoïste, bruyant et impossible. La salle est devenue complètement silencieuse pendant que je parlais. Pour une fois, personne ne m'a interrompu. Personne ne m'a dit que je réagissais de manière excessive. Personne ne m'a dit de baisser le ton. Walter s'est contenté d'écouter, et plus il écoutait, plus son expression devenait dure. Lorsque j'ai eu terminé, il s'est tourné vers mes parents et leur a demandé si une partie de ce que j'avais dit était fausse. Mon père a immédiatement commencé à trouver des excuses. Il a dit que Brandon avait été soumis à une forte pression. Ma mère a dit que le temps avait déjà gâché le week-end et qu'ils essayaient de maintenir la paix. Brandon a marmonné que tout le monde le faisait passer pour un méchant à cause d'une mauvaise journée. Walter n'a pas haussé le ton, mais ce qu'il a dit ensuite n'en a été que plus fort. Il a dit qu'il avait passé les 3 dernières années à aider mes parents à maintenir leur agence immobilière à flot après qu'une série d'affaires ratées ait failli les enterrer. Elle a dit qu'il avait envoyé de l'argent discrètement, mois après mois. Parce qu'il pensait protéger une famille qui s'aimait et qui savait comment se débrouiller seule. Elle a même dit qu'une grande partie de l'argent utilisé pour cette fête de remise des diplômes provenait de lui, parce qu'il voulait que je passe une soirée qui reflète l'ampleur de mon travail. Je l'ai regardé fixement, car je n'avais jamais rien su de tout cela. Mes parents avaient toujours agi comme si tous les sacrifices de la maison venaient de leur propre poche. Soudain, une centaine de petites choses ont pris un sens. Les appels téléphoniques chuchotés. Et la tension qui régnait à chaque fois qu'il était question de facture. La façon dont ma mère insistait sur le fait qu'il s'agissait d'une période difficile.
Walter les a regardés droit dans les yeux et leur a dit, l'argent s'arrête maintenant. Avec effet immédiat. Ma mère a pâli si vite que c'en était presque choquant. Mon père s'est avancé et lui a dit qu'il était excessif. Brandon a commencé à parler à tout le monde, disant que cela n'avait rien à voir avec les affaires et que je manipulais la situation. Walter a mis fin à tout cela d'un seul regard. Et elle a dit que cela avait tout à voir avec le caractère et qu'il ne continuerait pas à financer des personnes capables de regarder leur fille en face, d'effacer l'un des plus grands jours de sa vie et de s'attendre à être considérés comme des victimes. Les yeux de ma mère se sont alors remplis de larmes, mais même à ce moment-là, elle semblait plus terrifiée à l'idée de perdre son soutien que honteuse de ce qu'elle m'avait fait. Mon père a continué à essayer de faire passer toute l'affaire pour un malentendu, mais il était trop tard pour cela. La vérité se tenait au milieu de la cuisine, et personne ne pouvait la repousser dans l'obscurité. Walter s'est alors tourné vers moi et sa voix a changé du tout au tout. Elle s'est adoucie d'une manière qui m'a presque défait sur place. Il m'a demandé, Audrey, veux-tu venir à la maison avec moi ce soir? Pendant une seconde, je n'ai même pas pu respirer. J'ai regardé dans la cuisine les personnes qui auraient dû se battre pour moi bien avant d'en arriver là. Ma mère était encore en train d'implorer Walter. Mon père parlait déjà de chiffres et de conséquences. Brandon avait l'air furieux mais pas coupable. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose avec une clarté qui m'a presque fait froid dans le dos. Et si je restais dans cette maison, rien ne changerait jamais. J'ai donc regardé mon grand-père et j'ai dit oui. Personne ne m'a demandé de rester. C'est la partie dont je me souviens le plus clairement. Pas ma mère qui pleurait, pas mon père qui essayait de convaincre Walter de ne pas leur couper les vivres, pas même le silence stupéfait qui s'était installé dans la cuisine, comme si tout le monde avait enfin découvert une vérité qu'il était impossible d'éluder par la parole. C'est le fait que lorsque mon grand-père m'a demandé si je voulais partir avec lui, et que j'ai dit oui, personne ne s'est tourné vers moi et ne m'a dit, Audrey, attends. Personne n'a dit, s'il te plaît, ne pars pas. Personne n'a dit, nous avons eu tort. Mon père a continué à parler de l'entreprise comme si c'était la vraie urgence. Ma mère a continué à dire que tout cela était allé trop loin, mais même là, elle regardait Walter, pas moi. Brandon restait là, la mâchoire serrée, en colère, de cette façon familière qu'il avait quand le monde cessait de se réorganiser autour de lui. Je suis montée à l'étage sans un mot de plus, car j'ai soudain compris que si j'ouvrais à nouveau la bouche, je risquais de dire quelque chose que j'avais retenu pendant 18 ans, et je ne voulais pas que mon dernier moment dans cette maison ressemble à une supplique adressée aux gens pour qu'ils s'intéressent à MOI. Ma chambre était exactement la même que le matin même, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore plus douloureuses. La robe que j'avais prévu de porter pour la fête était toujours accrochée à la porte de mon armoire. Mes cartes de fin d'études étaient empilées sur mon bureau, à côté des petites décorations que j'avais achetées avec l'argent du babysitting parce que je voulais que cette soirée soit spéciale. Pendant une seconde, je suis restée là, à fixer tout cela, essayant de comprendre comment un jour qui était censé marquer le début de ma vie s'était transformé en une nuit où je m'étais éloignée de ma famille. Puis j'ai pris ma valise dans le placard et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai pris des vêtements, mon ordinateur portable, des chargeurs, le dossier contenant tous mes documents universitaires, mon annuaire, une photo encadrée de Walter et moi datant de mon enfance, et la boîte à bijoux que ma grand-mère m'avait laissée avant de mourir. J'ai laissé la robe. J'ai laissé les décorations. J'ai laissé derrière moi toutes les choses qui me semblaient liées à une version de la maison qui n'avait jamais vraiment existé. Pendant que je faisais mes valises, j'entendais encore des voix en bas, basses et pressantes. Mes parents essayaient de négocier avec Walter comme s'il s'agissait d'un litige contractuel et non du moment où leur fille avait décidé qu'elle ne pouvait plus vivre ici. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Lorsque j'ai refermé la valise, je ne pleurais plus. Je me sentais étrangement calme, comme si une partie de moi s'était finalement engourdie après avoir été meurtrie trop longtemps. Lorsque je suis redescendue, personne n'a bougé vers moi. Ma mère a regardé ma valise, puis mon visage, comme si elle n'avait pas vraiment cru que j'irais jusqu'au bout. Mon père a commencé à prononcer mon nom. Mais il n'y avait pas d'excuse derrière. Il n'y avait que de la frustration et de l'incrédulité. Brandon a détourné le regard avant même que je n'atteigne la dernière marche. Je ne me suis pas arrêtée dans la cuisine. Je n'ai serré personne dans mes bras. Je ne me suis pas expliqué. J'ai pris la valise dans mes mains, j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sortie de cette maison sans dire au revoir. L'air extérieur était plus frais que ce à quoi je m'attendais,
Et la rue était si calme qu'elle semblait presque irréelle après tout ce qui venait de se passer à l'intérieur. Lorsque nous sommes sortis de l'allée, j'ai regardé en arrière et j'ai vu les lumières de l'arrière-cour briller encore sur les chaises vides et les tables intactes. Comme le fantôme d'une fête qui avait été annulée avant même que j'aie eu la chance d'en faire partie. Cette image m'est restée en tête pendant tout le trajet jusqu'à Naperville. C'était l'image parfaite de ma place dans cette famille. Tout pouvait sembler parfait de l'extérieur alors qu'il manquait quelque chose d'important au centre. Walter ne m'a pas poussé à parler pendant le trajet. Il a simplement laissé le silence s'installer jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose de doux au lieu d'être pesant. À au bout d'un moment, il m'a dit que je n'avais pas à lui expliquer quoi que ce soit, et cette phrase m'a presque plus brisé que tous les cris. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, j'étais épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur. Il a fait entrer ma valise, m'a montré la chambre d'amis qu'il avait déjà commencé à considérer comme la mienne, et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le souhaitais. C'était une phrase si simple. Mais elle m'a frappé plus fort que tout le reste ce soir-là, parce qu'elle sonnait comme une sécurité. Pour la première fois depuis des années, je me trouvais dans une maison où je n'avais pas à mériter le droit de prendre de la place. Quelque part entre le moment où j'ai posé ma valise et celui où je me suis assise sur le bord du lit, j'ai réalisé que je n'étais pas simplement partie sans un mot. J'avais laissé derrière moi le rôle qu'ils avaient écrit pour moi toute ma vie. Les premiers jours chez Walter ont été étrangement calmes. Et ce calme m'a perturbé plus que je ne l'aurais cru. J'avais passé tant d'années à vivre au rythme des humeurs de Brandon que la paix me paraissait presque suspecte au début. Personne ne claquait les portes. Personne n'avait l'impression que toute la maison devait se ressaisir parce qu'une personne était de mauvaise humeur. Personne n'attendait de moi que je souris malgré la déception et que j'appelle cela de la maturité. Walter m'a donné de l'espace sans me faire sentir abandonné, ce que je n'avais jamais réalisé qu'une personne pouvait faire. Et elle m'a montré où il gardait les serviettes supplémentaires, a débarrassé les tiroirs de la commode pour moi et m'a demandé si je voulais du thé ou du café le matin, comme si mes préférences avaient de l'importance. Cela peut paraître anodin, mais quand on a grandi en étant traité comme la personne flexible, l'enfant qui peut s'adapter à tout, le fait de se faire demander ce que l'on veut, c'est presque bouleversant. Mon téléphone a commencé à sonner tôt le lendemain matin et n'a pratiquement pas cessé par la suite. Au début, c'était ma mère qui envoyait de longs messages expliquant que les émotions avaient été fortes et que personne n'avait voulu que les choses aillent aussi loin. Puis mon père m'a envoyé un texto pour me dire que j'avais fait honte à la famille en partant de manière aussi spectaculaire, mais qu'il était prêt à aller de l'avant si j'arrêtais de rendre les choses plus difficiles. Même là, il écrivait encore que c'était moi qui avais cassé quelque chose. Brandon n'a jamais pris contact directement avec moi, ce qui, honnêtement, m'en dit plus long que n'importe quelles excuses. Il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il croyait probablement encore que je me calmerais et que je reviendrais une fois que tout le monde se serait calmé. Ce qui m'a vraiment retourné l'estomac, c'est la rapidité avec laquelle les messages se sont tournés vers Walter. Ma mère m'a demandé si je lui avais déjà parlé. Mon père voulait savoir s'il avait vraiment pensé ce qu'il avait dit à propos de l'argent. Puis vint la culpabilité prudente, celle qui semble douce jusqu'à ce qu'on l'écoute attentivement. Ils ont dit que l'entreprise était déjà sous pression. Ils ont dit que les employés dépendaient d'eux. Ils ont dit que je savais à quel point toute la famille était stressée ces derniers temps. En d'autres termes, ils ne parlaient toujours pas de moi. Ils parlaient de l'accès, du contrôle des dégâts et de la question de savoir si je pouvais être utile. Je me suis assise sur le bord du lit en lisant ces messages et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Pendant des années, j'avais confondu le fait d'être utile avec le fait d'être aimé. Mais ce n'est pas la même chose. Walter ne m'a jamais dit quoi dire. Et elle m'a simplement rappelé que je ne devais à personne un pardon précipité simplement parce qu'ils étaient enfin mal à l'aise. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à mes 2 parents. Je leur ai dit que j'étais en sécurité. Je leur ai dit que je ne reviendrais pas, simplement parce qu'ils se sentaient soudain concernés. Je leur ai dit très clairement que s'ils voulaient avoir une relation avec moi à l'avenir, ce ne serait qu'après un vrai changement, pas des excuses vides de sens, et certainement pas parce qu'ils voulaient retrouver le soutien de Walter. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai laissé le silence faire son œuvre. Quelques jours plus tard, Walter s'est assis avec moi à la table de la cuisine et m'a demandé à quoi je voulais que mon avenir ressemble maintenant que personne d'autre ne le choisissait pour moi. Cette question est restée gravée dans ma mémoire. Nous avons commencé à examiner sérieusement mes projets d'études, non pas comme un rêve lointain, mais comme quelque chose de réel et de possible. Il m'a aidé à comparer les aides financières, à évaluer le coût du logement et à penser pour la première fois à autre chose qu'à la survie. Samedi, nous avons fait un barbecue dans le jardin.
pendant qu'il s'occupait du grill. Il m'a raconté ses échecs dans les affaires lorsqu'il était plus jeune et m'a expliqué comment l'orgueil peut ruiner les gens plus rapidement que la malchance ne le fera jamais. C'était le genre de conversation que mon père prétendait toujours avoir avec moi un jour. Sauf que Walter était en train de l'avoir petit à petit. J'ai cessé de me sentir comme un invité et j'ai commencé à me sentir comme si j'avais atterri dans un endroit solide. J'ai commencé à dormir toute la nuit. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Je me suis même surprise à rire un après-midi lorsque Walter a fait un commentaire sec sur le fait que certaines personnes confondent volume et caractère. Je ne me sentais pas familière, mais je me sentais bien. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me préparais pas à la prochaine déception. Je commençais à comprendre ce qu'était la vie lorsque la paix n'était pas toujours à deux doigts d'être détruite par la mauvaise humeur d'une personne. C'est exactement à ce moment-là que Brandon a décidé de se montrer et de me rappeler que les gens comme lui n'abandonnent pas facilement le contrôle. 2 semaines après avoir emménagé avec Walter, je traversais le parking de l'école après avoir rencontré un conseiller d'orientation lorsque j'ai vu Brandon s'appuyer contre ma voiture comme s'il y était à sa place. Pendant une seconde, j'ai honnêtement pensé que je pourrais faire demi-tour et retourner à l'intérieur, parce que le simple fait de le voir là m'a redonné ce sentiment d'oppression que j'avais l'habitude d'avoir à la maison. Comme si la paix pouvait disparaître à la seconde où il déciderait d'attirer l'attention. Il s'est redressé en me voyant et m'a lancé ce demi-rire irrité qu'il utilisait toujours lorsqu'il voulait faire croire que c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Et elle a dit, alors, c'est ça qu'on fait maintenant? Courir chez grand-père et faire exploser toute la famille parce que tu n'as pas eu droit à une seule fête? Je me suis arrêtée à quelques mètres et je l'ai regardé suffisamment longtemps pour lui faire comprendre que je n'allais pas me laisser entraîner dans sa version de l'histoire. Puis j'ai sorti mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai commencé à enregistrer sans le cacher. Son visage a immédiatement changé. Il m'a demandé si j'étais sérieux, et j'ai répondu que je l'étais totalement. Je lui ai dit qu'il pouvait dire tout ce qu'il était venu dire, mais que s'il élevait la voix, me menaçait ou essayait de me suivre, j'irais directement voir la police et j'enverrais l'enregistrement à tous les parents qui croyaient encore à la version des faits de mes parents. Elle a semblé stupéfait pendant une seconde. Probablement parce que je ne lui avais jamais parlé de cette façon auparavant. Brandon était habitué à ce que les gens reculent. Il avait l'habitude d'être la personne la plus bruyante de la pièce et de prendre cela pour du pouvoir. Mais j'en avais assez d'être le point d'appui sur lequel il atterrissait chaque fois que la vie le décevait. Et elle a dit que j'agissais comme un fou. Il disait que j'avais tout détruit pour un rien. Il a dit que nos parents tenaient à peine le coup et que Walter, en leur coupant les vivres, avait mis tout le monde sous une pression qu'il ne méritait pas. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu as toujours détesté qu'il se soucie plus de moi. C'est juste toi qui te venges enfin. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y croyait vraiment. Dans son esprit, je n'étais pas quelqu'un qui avait été blessé. J'étais quelqu'un qui avait dépassé les bornes. Je lui ai dit que s'il voulait la vérité, elle était là. J'ai dit que le problème n'était pas que nos parents l'aimaient. Le problème était qu'ils avaient construit toute la famille autour de sa protection contre les conséquences, tout en attendant de moi que j'absorbe chaque déception en silence. J'ai dit qu'ils n'avaient pas annulé ma fête de fin d'études à cause du temps, du timing ou du stress. Ils l'ont annulée parce qu'un adulte a piqué une crise et qu'ils ont décidé que sa mauvaise humeur était plus importante que leur fille. Elle a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué. Je lui ai dit que si entendre la vérité lui semblait une attaque, c'était peut-être parce qu'il avait passé trop d'années à être récompensé pour son égoïsme. Cela a fait mouche. Je l'ai vu sur son visage. Il s'est rapproché et a baissé la voix, ce qui m'a semblé plus hostile que s'il avait crié. Il m'a dit que je faisais une erreur et qu'une fois que Walter serait fatigué de jouer au héros, je n'aurais nulle part où aller. J'ai levé mon téléphone un peu plus haut et j'ai dit, très calmement, faites un pas de plus vers moi et je ferai en sorte que cet enregistrement soit le dernier de vos problèmes. Il s'est arrêté. Nous sommes restés quelques secondes au milieu du parking. Pour la première fois de ma vie, Brandon n'avait pas l'air sûr de lui en ma présence. Elle a marmonné quelque chose sous sa respiration, m'a traité d'égoïste une fois de plus et est parti comme s'il était la partie lésée. J'ai attendu qu'il soit parti avant de monter dans ma voiture, et une fois que je l'ai fait, je suis restée assise, agrippée au volant, laissant l'adrénaline se dissiper. Je tremblais, mais pas parce que je me sentais faible. Je tremblais parce que j'avais fini par me défendre sans m'excuser. Ce soir-là, mes parents ont envoyé ce qui s'est avéré être leur dernier message. C'était un long texte. Froid et poli de la pire façon qui soit.
Mon père a écrit qu'ils avaient décidé d'aller de l'avant en tant que famille sans moi, si c'était ce que je voulais. Et ma mère disait qu'ils en avaient fini de me supplier de revenir à la raison. Ils ont ajouté qu'un investisseur du côté de la famille de ma mère était intervenu pour aider l'entreprise et que le soutien de Walter n'était donc plus nécessaire. Puis vint la partie qui aurait dû me blesser, mais qui, pour une raison ou une autre, ne l'a pas été. Ils ont dit que j'étais jaloux, que je semais la discorde et que j'étais trop immature pour comprendre ce qu'était une véritable loyauté familiale. Ils ont dit que j'avais choisi l'amertume plutôt que l'amour. À la toute fin, mon père a écrit qu'il serait préférable de ne plus avoir de contact pendant un certain temps. J'ai lu le tout une première fois, puis une seconde, pour m'assurer que je voyais bien ce qui se passait. Et ce que j'ai ressenti, plus que tout, c'est du soulagement. Non pas parce que cela n'avait pas d'importance, mais parce que cela confirmait enfin ce que j'essayais de ne pas admettre depuis des années. Il n'allait jamais me donner la vérité, les excuses ou la place dans cette famille que j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner. Alors, avant qu'ils ne décident que le silence était leur punition, je les ai bloqués tous les trois, ma mère, mon père, Brandon. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis descendu, où Walter était dans la cuisine en train de préparer le café pour le lendemain matin comme s'il s'agissait d'une nuit ordinaire. Il a regardé mon visage une fois et a semblé comprendre que quelque chose s'était passé. Je ne lui ai pas donné tous les détails tout de suite. Je lui ai juste dit que j'avais terminé. Il a hoché la tête comme si cela suffisait. Et pour la première fois depuis ma soirée de remise des diplômes, j'ai senti quelque chose se calmer en moi. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre que ma famille devienne ce qu'elle n'avait jamais voulu être. Lorsque l'été s'est transformé en automne, ma vie ressemblait à peine à celle que j'avais vécue cette nuit-là dans la cuisine de mes parents, et pour une fois, c'était une bonne chose. J'ai accepté ma place à l'université de l'Illinois et je suis allé de l'avant avec une sorte de paix que je n'avais jamais vraiment ressentie auparavant. Walter m'a aidé à couvrir ce que ma bourse n'a pas couvert, mais il n'a jamais donné l'impression que c'était de la charité. Il l'a traité comme un investissement dans quelqu'un qui avait travaillé dur et qui méritait d'être pris au sérieux. Rien que cela a changé quelque chose en moi. Je n'attendais plus la permission de croire en mon avenir. J'en construisais un. J'ai choisi le marketing parce que j'aimais la stratégie, la psychologie derrière ce que les gens apprécient. Ce qu'ils ignorent et ce qu'ils n'apprécient que lorsqu'il n'y en a plus. Ce choix en disait peut-être plus sur ma vie que je ne voulais l'admettre. Quelque part au milieu de tous ces changements, je me suis rapproché de Cole Bennett, un gars de l'école qui avait toujours été stable d'une manière qui me semblait rare. Elle était gentille sans en faire étalage, drôle sans avoir besoin d'être la personne la plus bruyante de la pièce, et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui ne confondait pas attention et contrôle. Il ne m'a jamais poussé à parler avant que je ne sois prête, mais lorsque je le faisais, il m'écoutait comme si mes mots avaient de l'importance. C'est plus important que je ne peux l'expliquer. Chez mes parents, les choses ne se sont pas effondrées du jour au lendemain comme dans un film dramatique. Les choses se sont déroulées plus lentement que cela, et honnêtement, c'était plus satisfaisant parce que c'était réel. L'investisseur du côté de ma mère a empêché l'entreprise de sombrer immédiatement, mais il n'a pas remplacé ce que Walter avait tranquillement stabilisé pendant des années. Quelques affaires sont tombées à l'eau. Quelques agents sont partis, leur bureau s'est réduit, le genre de personnes qui avaient toujours aimé côtoyer mes parents lorsque les choses avaient l'air bien faites et réussies ont commencé à garder leur distance une fois que l'image s'est fissurée. Avant la fin de l'année, ils ont vendu la maison et ont déménagé dans une petite maison de ville plus éloignée du quartier qu'ils avaient travaillé si dur pour impressionner. J'ai entendu des bribes par l'intermédiaire de parents qui parlaient encore à Walter, et rien de tout cela ne m'a surpris. Les familles comme la mienne peuvent dissimuler des dysfonctionnements pendant longtemps, tant que l'argent continue d'atténuer les dégâts. Une fois que ce coussin disparaît, le caractère commence à se manifester. Brandon a eu sa propre version de ce bilan. Le stage qui comptait en a jamais été reprogrammé. Sans le même soutien automatique et les excuses constantes de son entourage, il a dû faire quelque chose qu'il avait évité toute sa vie. Il a dû s'adapter. Il a fini par travailler à temps partiel dans un magasin d'articles de sport pendant qu'il réfléchissait à la suite des événements. Je sais que cela ne semble ni cruel ni dramatique, mais c'est exactement la raison pour laquelle il s'est senti bien. Sa punition n'était pas une énorme humiliation publique. Il a été contraint de vivre comme une personne ordinaire après avoir passé des années à agir comme si la vie des autres devait s'adapter à ses sentiments. C'était la première véritable conséquence à laquelle il était probablement confronté. Quant à moi, j'ai cessé de mesurer ma guérison en fonction du fait qu'ils regrettaient ou non ce qu'ils avaient fait. Ce fut l'une des leçons les plus difficiles,
car une partie de moi pensait que pour tourner la page, il fallait que mes parents admettent enfin que j'avais eu raison. Mais la fin n'est pas toujours synonyme d'excuse. Parfois, c'est une distance. Parfois, c'est la paix. Parfois, c'est se réveiller dans une maison où personne ne vous en veut parce que vous avez des besoins, aller en cours sans avoir l'estomac noué, rire au dîner sans se demander quelle humeur est sur le point de gâcher la soirée. Plus je restais avec Walter, plus je comprenais que la famille ne se définit pas par la personne qui partage votre nom de famille ou qui vous a élevé sous son toit. La famille. C'est la personne qui remarque votre silence et ne l'utilise pas contre vous. C'est la personne qui vous fait de la place sans demander ce qu'elle reçoit en retour. C'est la personne qui ne vous demande pas de rétrécir pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Avec le recul, je ne pense pas que la pire chose que mes parents aient jamais faite ait été d'annuler ma fête de fin d'études. La pire chose qu'ils aient faite, c'est de m'avoir enseigné pendant des années que l'amour devait se mériter en étant facile, utile et toujours compréhensif. Partir m'a montré que le véritable amour ne fonctionne pas comme ça. Le véritable amour ne vous punit pas pour avoir brillé. Il ne disparaît pas au moment où vous cessez de vous sacrifier. Et si quelque chose de bon est ressorti de cette nuit, c'est bien cela. J'ai finalement appris que s'éloigner des personnes qui vous font du mal n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. Le sang peut vous lier à des personnes, mais il ne peut pas les forcer à vous apprécier, et il ne vous oblige pas à rester là où vous n'êtes toléré que lorsque vous êtes silencieux. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir sans un mot et de laisser votre absence dire tout ce qu'ils ont refusé d'entendre lorsque vous étiez encore là. Si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et garder votre dignité, j'espère que vous vous êtes choisi vous-même, car perdre les mauvaises personnes peut être le premier pas vers la bonne vie. L'équipe de Riven Jargon travaille d'arrache-pied pour créer des histoires intéressantes et captivantes qui touchent les téléspectateurs au plus profond d'eux-mêmes. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une histoire fictive créée pour partager des leçons utiles, des valeurs positives et des messages éducatifs avec notre public. L'une des valeurs éducatives les plus fortes de cette histoire est l'importance du respect de soi et des limites saines. Elle rappelle aux téléspectateurs que le véritable amour ne devrait jamais exiger un sacrifice constant sans attention ni équité en retour. L'histoire offre également une leçon significative sur le développement personnel, montrant que parfois, s'éloigner d'un traitement toxique est le premier pas vers la guérison et la construction d'un avenir meilleur. Yeah, you could play. Wait, hold on. I'm gonna make you blush. You're hotter than a candle in a ghost event. So, right now, no, guys, stop it. We're not allowed to say that, remember? Not me. He can join you. Stop. Okay, so Grafton right now, if you have the summoning circle, the ghost is permanently in the summoning circle. And then on top of that, I just found out you can get on the roof. I didn't know you could do that, but you could get on the roof. Oh gosh. I see an archer. Do you like playing with the pooty cat, Archer? What? Yeah. Like a camp, you can go. No, they got rid of that one. They fixed that one. They fixed the camp one. Yeah, I was sad because I really loved that one. Like, I loved going to play with the mask. I know they just fixed it. Like, what was it, Friday or Thursday? Yeah, I know. But oh, Ghost just balled on me. I've been balled on. You got the noni ball. Christopher just balled on my face. Yeah. Where was the ghost room? That one was so nice. I know. I loved that one. I love it when they have the bugs. They don't take them from us. Yeah. Can you make me some coffee too? Oh, it's not a demon. Thank you. It's not a demon? Wait, it's not a demon? Huffing ghost farts? Heck yeah. I just threw the book. Maybe it's a mimic. It's a mimic? Me, please? Well, I mean, it Coffee. hunts it immediately. My head! I need a... Someone give me the burn! I'm burning! I don't have any burn ointment, but I have a camera. We can take a photo of it. Oh, did you at least get it on video? No.
By the way, guys, I just added Gaga's cat to that. And if you guys have any cat sounds that you would love to hear, let me know so I can add it to my folder. How rude. The ghost does not like us talking, apparently. Are you a yokai, Christopher? Did we get the bunnies? We have Gorbs? We did get the bunnies. We didn't? I want to touch the bunnies. But yeah, so if you guys have any cat sounds, I would love to add them to the cat folder. And any fart sounds, I'll add those to the folder. We're at 53. We're at 53 now, the main fart problem sounds. area is up here. This. All of this going on up here is what's causing me the most physical discomfort. Me too. Me too, Markiplier. Me too. I like how Archer is sleeping on the job. I know. The tarot, the card burns green. You've got the Wheel of Fortune. Your sanity is rising. Excuse me? Am I in trouble? Oh no. I don't have a smudge. Oh no! Who got found out? Who messed around and found out? Who done it? who done it? And was it the tarot cards or was it Russian roulette? I need to know these things. Untime out. I used to be a Starbucks barista and that made me hate coffee for a long time. Oh, I love coffee so much. Because all the staff were made to try coffee. Oh, I love coffee. That's a lot of milk. That's more milk than coffee. Oh, she got manged. Oh, man. Oh, man. I knew you guys would like that. You guys just can't stay away from them, can you? I have an appointment here in a few minutes, so if I disappear, that's why. But I'd be lurking. All lurkers are welcomed. Have a good appointment, and I hope it goes well for you. I hope you're okay. Oh. I hope you're okay. I totally get it. Like, I totally get it right now. Just therapy? Oh, my therapy is every Tuesday. I get that too. I get it. I literally get it. Guys, put those trigger fingers away. Oh, oh, oh. I heard death. Another one bites the dust, and another one down and up. Oh wait, it was tarot cards. And another one bites the dust. Bump, bump, bump. Another one bites the dust. I should probably have a smudge, right? This. Am I in danger? Oh no! Oh, Mama, you got them? Mama, do you got them? I forgot. Do we have ghost guessing up too? Guys, don't forget your ghost guesses in. Get your ghost guesses in. Pop it like it's hot, guys. Okay, let's see here. We have the summoning circle, I believe, so I can't get them back. Right? Because I think I forgot to take it off. I did. Oh no! Leave me alone! Don't touch my booty! Please don't touch my booty. You stay over there, I stay over here, everything will be fine. We don't touch the butt. Oh, you're getting kind of close. I said no, StreamerBot. StreamerBot, I said I don't want to touch the butt. I said no. Okay, alright, we're good. We're good. We're good. Okay, so I can't bring them back that way. You touched the butt. I didn't touch the butt. I said no. Did we bring back Onyx? Onyx? Okay, yes, we got Onyx back. Okay. Guys, it's going to be closing time, I think. So make sure we get our ghost guesses in. I should probably get a smudge. Okay, let me play the game like I'm supposed to. Right. Right, because that'd be good for my friends. It'd be good. Let them know what the ghost is. Because, you know, they RIP'd in pace. And I should be a good team player. I should.
Should thank you for farting on me. Onyx. Onyx. I didn't know farts could hit that octave. Good job. Child needs the phone. Hold on, guys. Okay, let's see here. Let's see if we can get Spirit Box. Are you here? Where are you? Can you talk to me? Do you want to play a game? Thank you. I love it. Okay. Oh gosh, I'm gonna die. I'm gonna pass away. Okay, put it right here. You want to play a game with me? That's not a game I wanted you to play. Hello? Christopher? You already bawled on my face. Can you now talk to me? I don't think he wants to talk to me. Breezy! Hey, beautiful. Oh my god, I just love those pictures, Bree. Guys, stop playing family game night. You're gonna end up with the card. Y'all, with your game night and your Russian roulette, you guys just like to live life on the fast lane, don't you? That thump 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 is really gonna get to me, guys. Oh, Hottie, Hottie, it's okay. All right, what ghost are you, and where are you? I don't even see you. Hi. Oh, now you're giving me that, huh? 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 Okay, so we definitely got line of sight. Definitely got line of sight. Let's see here. All the PP sizes. 2 inches. Don't worry about it. It's okay. It's the motion and the ocean, not the size of the boat. 3 inches. Oh gosh, guys, we're on a little bit of thing. 10 inches. Okay, I see you. I see you. You are seen. And what was your advice? Most things are not as bad as you think they are. Well, I don't know about that advice, but a mimic. We're changing to a Mimo. Nemo the Mimo. Ads incoming. Okay. Thank you. Thank you very much. Russian roulette. Guys. Oh. Hey. We gotta get Honey back. Honey.